Bonjour mes petits dragons, j'espère que vous allez super bien, que vous passez de bonnes vacances. Bon évidemment je ne sais pas trop quand cette vidéo va sortir, voilà, je prends mon temps. Aujourd'hui, une petite vidéo, bon, qui n'est pas vraiment spéciale évidemment. Je vais aujourd'hui vous parler de l'égaliseur. Je vais essayer de vous expliquer comment je fais pour améliorer le son de mon micro et aussi de tout le gameplay. Et je vais vous donner des astuces pour que vous puissiez faire la même chose si vous voulez. J'essaierai de détailler ça le mieux possible. Déjà pour commencer avec l'égaliseur, en général on me dit très souvent que le son n'est pas très fort parce que je fais du coup une amélioration du son, d'où je baisse énormément les médiums et j'augmente les graves et les aigus. J'essaie d'obtenir le mieux plus de graves et d'aigus et qu'il n'y ait quasiment pas de médium en fait, de médium aigu et de médium grave. C'est compliqué à expliquer hein, vous voyez. Après tout simplement le logiciel que j'utilise, enfin c'est même pas vraiment un logiciel, normalement tous les ordinateurs ont ça. Alors peut-être qu'après ce n'est pas gestionnaire audio HD Realtek, c'est pas forcément peut-être le même truc pour tout le monde, mais vous allez voir de toute façon. Donc évidemment pour améliorer, évidemment j'améliore mon audio avec cette espèce de petit truc là. Je vais tout simplement dans effets sonores. Une fois que je suis là-dessus, vous voyez ici il y a un endroit c'est marqué égaliseur. Si vous voulez vous avez le mode pop, le mode live, le mode club, rock, et si vous cliquez ici vous en avez un tout petit peu plus. Donc celui-ci que j'ai perfectionné moi-même bien évidemment, je vais vous montrer. Si jamais vous voulez voir le graphique de l'égaliseur, vous cliquez tout simplement ici et une fois que vous êtes dessus, je vais essayer de vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Donc ici vous voyez vous avez des numéros qui vont du 31 à 16K. En vrai même moi je m'y connais pas trop mais j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait à peu près. Donc en fait plus vous vous trouvez ici, plus ici ce seront les graves et plus vous allez vers la droite, plus ce seront les aigus. Donc ici c'est le milieu, donc ici c'est les médiums. Mais vous allez voir que avec HD Realtek la particularité c'est que lorsqu'on fait un réglage, lorsqu'on veut toucher un autre bouton, ça dérègle l'autre réglage. Enfin c'est pas facile à utiliser, mais une fois qu'on obtient un bon truc, franchement je peux vous dire que c'est super pratique. Si je clique sur le mode pop, vous voyez ça va régler automatiquement l'égaliseur en mode pop, ou après il y a le mode live et après ainsi de suite. Mais celui qui est le plus intéressant et celui que j'ai quand même réussi à faire en sorte pour que ce soit de meilleure qualité studio, comme si c'était dans les enregistrements professionnels, je dis ça à peu près comme ça évidemment, c'est qualité studio. Donc évidemment je l'ai renommé moi-même. Donc en fait comme vous pouvez voir en vrai c'est vraiment tout bête. J'ai augmenté les graves au maximum. Ça c'était des fréquences de graves qui étaient pas terribles, du coup je l'ai baissé à fond. À l'endroit où c'est marqué 125 je l'ai laissé en normal. Le 250 je l'ai baissé parce qu'en fait entre le 500 et le 250 c'est des médiums, mais comme là l'égaliseur n'est pas tout à fait pareil, du coup j'ai baissé le 250 au lieu du 500 parce que le 250 c'est des médiums un tout petit peu plus graves du coup. Ensuite le 500, le 1K et le 2K je les ai pas touchés parce que sinon je trouvais que l'acoustique était beaucoup moins bien, et à partir de là ce que j'ai fait c'est que j'ai baissé le 4K et le 8K car c'était des fréquences audio vers les médiums aigus qui n'étaient pas super agréables à entendre, et du coup j'ai voulu baisser ça pour qu'il y ait plus de basses et plus d'aigus, et évidemment du coup les aigus je les ai augmentés à fond. Maintenant que j'ai à peu près expliqué tout ça, mais je pense que j'ai dit un peu n'importe quoi parce que j'ai du mal à m'exprimer, bon comme d'habitude, je vais vous expliquer maintenant comment je fais pour que mon micro soit en qualité studio, parce que en fait là en ce moment là vous vous en rendez pas compte, mais là j'enregistre en mode normal en vrai. Si vous voulez savoir ce que ça donne en mode normal, voici ce que ça donne. Donc là c'est le micro que j'utilise de base, et évidemment avec ma mousse micro épaisse de foot. C'est ma préférée, c'est celle qui me convient le mieux, j'ai tout essayé et celle-ci c'est ma préférée du coup. Je vais vous remettre en qualité studio parce que là du coup le son est beaucoup plus fort et légèrement moins agréable. Donc pour améliorer le son de votre micro, enfin pour pouvoir faire ça et que ce soit enregistré, bon déjà faut télécharger Audacity. Bien évidemment ce logiciel là il est gratuit, hein, vous en faites pas. Il y a plusieurs versions possibles, donc je pense que le mieux c'est les dernières. Donc une fois que vous avez ouvert votre logiciel audio du coup, vous pouvez prendre HD Realtek. Si jamais vous voulez les mêmes réglages que moi, vous pouvez faire pause à la vidéo ou prendre en photo, donc voilà comment ça se présente. D'ailleurs j'en profite aussi, je trouve que ce type d'amélioration est très pratique sur les jeux ou sur plein d'autres trucs. Enfin bon voilà, franchement c'est très pratique. Mais enfin sinon, pour améliorer votre son, vous allez voir c'est pas trop compliqué. Si jamais vous avez déjà une piste audio qui est directement sur le logiciel, sur Audacity ou sur une autre application, ce que vous faites c'est que vous ouvrez du coup votre logiciel audio qui est là, vous faites d'abord l'amélioration sur HD Realtek ou sur un autre logiciel parce que c'est pas forcément le
le même pour tous les ordinateurs du coup. Vous faites votre amélioration du son. Une fois que vous avez fait votre amélioration du son, vous pouvez enregistrer. Et puis il faut surtout rien faire parce que si vous trifouillez sur l'audio de Windows ou d'autres trucs comme ça va s'enregistrer en fait. Une fois que vous avez fait cette espèce d'enregistrement là, vous pouvez couper. Et il faut surtout bien penser à retirer l'amélioration du son parce que sinon ça va faire une surcouche du coup. En gros comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Fichier et vous pouvez exporter votre audio en MP3 ou en WAV. Mais en WAV je trouve c'est de meilleure qualité. Et ensuite c'est là où vous avez amélioré votre son. Je sais pas du tout si la vidéo a été très nette parce que je vous jure j'ai galéré à bien parler, je vous jure. C'est une vidéo courte mais peut-être efficace, je ne sais pas du tout. J'ai galéré, je suis pas mal fatigué. Enfin bon, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, c'était NitroSams qui était présent et je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous.